Ah, c'est agréable d'aller voir un bon spectacle, mais avoir l'air brillant en allant voir le spectacle, c'est encore plus plaisant. Et là, le festival d'été, c'est dans 3 semaines. Alors, on a le temps quand même d'aller prendre de l'information et commençons par Rod Stewart qu'on vient d'entendre. Sur YouTube, on retrouve plusieurs documentaires, mais qui commencent à dater et qui ont souvent été transférés à partir de cassettes VHS. Donc, la qualité n'est pas là, mais l'information est là, les prestations aussi. On voit un jeune Rod Stewart dans plusieurs documentaires, entre autres dans The Story of Rod Stewart. C'est pas mal une succession d'images. Là. C'est peut-être pas un documentaire comme on est habitué d'en voir aujourd'hui, où il y a une espèce de forme classique. Ouais, c'est léché, c'est travaillé. C'est ça. Mais quand même, l'information est là. Autre groupe à surveiller sur lequel on peut s'informer, Simple Plan, un livre qui est sorti en 2012 qui s'appelle Simple Plan, l'histoire officielle, paru aux éditions La Presse et c'est écrit par notre collègue Kathleen Lavoie, qui était au Soleil à l'époque, mais maintenant qui travaille avec nous. Alors, dans ce livre-là, c'était beaucoup pour les fans. On voulait montrer les étapes de l'ascension assez incroyable de Simple Plan. Ça a été stratosphérique, leur histoire. Vraiment. C'est devenu un groupe très rapidement sur les palmarès internationaux. Donc, c'est une biographie, oui, mais il y a aussi beaucoup de photos, un peu du scrapbook et bien sûr l'histoire du groupe à travers tout ça. George Thorogood and the Destroyers, il y a un documentaire aussi sur YouTube, donc à voir gratuitement. C'est sûr que c'est en anglais, donc il faut comprendre la langue. Ça s'appelle Bad to the Bone, 40 Years Bad. Merci, Marc-André. C'est exactement ça, le titre du documentaire. Et je vous propose aussi de regarder toujours sur YouTube, mais aussi en podcast. C'est Florian Moka, qui est un YouTuber ou un créateur de contenu français qui s'est intéressé à la formation Men I Trust, formation québécoise, qui a aussi un succès partout à l'international, qui cartonne vraiment qui a sur les... une trajectoire différente. Vraiment. Et qui cartonne sur les plateformes d'écoute, qui font des spectacles un peu partout, participent à de grands festivals. Ça s'appelle Men I Trust, le groupe indie qui défie l'industrie musicale. Et ce que j'aime, c'est qu'on renie pas les racines de Men I Trust. Alors, Dragosh et Jessie, là, qui ont formé la formation au départ, étaient à Québec. C'est ici qu'ils se sont rencontrés. Alors, on a des photos, on nous montre comment ça s'est passé. Ça dure une vingtaine de minutes. Rock Voisine fait partie de la programmation du festival d'été aussi. Il y a sur TVA+, Rock Voisine, l'Ascension. Alors là, il se dévoile comme jamais. On voit des images de ces femmes qui perdaient connaissance, qui criaient quand Rock Voisine arrivait dans les années 90, années 2000 aussi. Et il se livre, entre autres, avec ses fils qu'on n'a pas vus souvent. On parle même à Hélène. Arrêtez donc. Dans le document. La Hélène. Oui. Wow. Donc, c'est à voir... Est-ce qu'on parle de Danny Ross dans ses comptes aussi? Ou... je sais. Excusez-moi. Mais en même temps, c'est un rôle marquant. Oui, mais absolument. peut-être pas autant que son rôle de chanteur. non. Chacun nos références. Hein? Oui, il y a ça aussi. Voilà. C'est parce que c'était un des seuls qui avait l'air de savoir patiner. Ben oui. Oui, dans la série, c'est clair. Dans la série. Très bon joueur de hockey, d'ailleurs, au Cégep Limoilou. Rock Voisine, oui. Ah oui? Ah ben. Vous saviez pas ça, hein? Aviez-vous des connaissances musicales là-dessus? Ben, c'est exactement pour ça qu'il faut regarder les documentaires. Il a choisi entre le hockey et la musique. Il a choisi la musique. Je sais pas si c'était le bon choix. Là, mais... ça n'a pas été mauvais. Non, ça n'a pas été mauvais. Ben, quand on regarde les premières images du documentaire, je pense que c'était quand même un bon choix. Je pense que oui. Hein? Sinon, il y a aussi sur Netflix le documentaire Shania Twain, Not Just a Girl, qui est paru en 2022, 90 minutes, où on voit son ascension. On la voit aussi jeune jouer de la guitare, donc très rapidement, elle a commencé à jouer dans les bars et elle avait du talent. Tout de suite, là, on s'en rend compte. On le voit, là. Oui, et un début de vie assez difficile. Elle a perdu ses parents très jeunes. Il a fallu qu'elle s'occupe de ses enfants. Et on se rend compte qu'elle a travaillé très, très fort. Oui, elle a rencontré les bonnes personnes, mais jamais elle a lâché le morceau. Et on comprend pourquoi elle sera sur les plaines. Et je termine avec une suggestion de balado en lien avec le spectacle 2, 30 ans déjà, célébrons Céline. Et il y a le balado 2 Destin, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, qui a été réalisé par Stéphane Leclerc, qui est en ligne depuis déjà quelques semaines sur la plateforme audio. Voici un extrait de la bande-annonce. Pourquoi l'album s'appelle comme ça? 2, parce que je trouve qu'effectivement, c'est ça. C'est un travail de nous deux. Ça vient de Jean-Jacques Goldman et de Céline Dion. Il y a 30 ans, l'album 2 était lancé. Encore aujourd'hui, c'est l'album francophone le plus vendu de tous les temps. Je me suis rendu compte qu'elle était très attirée par le blues, et même par le rhythm and blues, par des choses plus violentes. Et peu à peu, j'ai changé
les compositions de l'album dans ce sens-là, quelque chose d'un peu plus swingant. Comment le destin a réuni Céline Dion et Jean-Jacques... Alors, un balado en plusieurs épisodes pour mieux connaître Pour les 2012. cet album-là. Mais on dirait que violent avec Céline Dion, Ouais, hein, je sais. ça colle pas. J'ai pogné un petit quelque chose aussi. Ouais. Ouais, Et oui. sur la page d'audio, il y a aussi un quiz, donc on peut tester nos connaissances. C'est vrai, j'ai vu ça. En combien de jours a été enregistré l'album 2? 12. Et moins que ça. Ah, Sept. 8. 6. Ah. Voilà. Donc, Bravo. c'est à ça que ça sert. 6 jours Oui, pour vrai. on hein? va l'écouter finalement. Voilà. Alors maintenant, on peut épater nos amis en allant au festival Et d'été. être